Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un calendrier de l'Avent. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de 24 rectangles de 6 cm,3 sur 11,1 que l'on marquera à 1,5 cm de chaque côté, puis à 4,8 et 6,3, donc ceci 24 fois. Vous aurez également besoin de 24 carrés dans du papier que vous aurez découpé dans du papier motif de 3 cm sur 3, ceci pour faire le matage de chacune de vos boîtes. Et vous aurez également besoin de 24 petits nœuds ou 12 petits nœuds et qu'on alternera avec des petits flocons ou autres décorations de votre choix pour au final obtenir cette jolie petite boîte qui est prévue pour contenir les petits chocolats Lindt. C'est des petits carrés. J'ai fait la boîte à la mesure de ces petits chocolats. Voilà. Vous aurez également besoin de deux rectangles de 13,5 sur 19,5 pour le matage, d'une feuille de papier de 21-29,7 qu'on aura plié en son milieu, ceci pour la réalisation du socle de notre calendrier, et d'un rectangle de 21 sur 12 qu'on marquera à 1,5 cm de chaque côté, comme ceci. On marquera les plis et ça, ce sera notre socle. Après, vous aurez également besoin de colle, ciseaux, éventuellement dentelle, perforatrice, bordure. Ça selon, comme j'ai dit tout à l'heure, selon votre déco, et également de tampons pour faire votre petite étiquette et mettre votre sentiment sur le calendrier. Donc voilà, c'est parti. Donc nous allons déjà réaliser notre petite boîte, une des petites boîtes. Donc je viens couper toutes mes languettes. Ensuite, je viens marquer tous mes plis. À l'aide du plioir ou comme moi, manuellement, c'est très bien pour les petites réalisations comme celle-ci. Il n'y a pas besoin
vraiment marquer le pli. Plus que ça. Voilà. Alors ensuite, on se munit de notre perforatrice et on va venir faire une encoche voilà, comme ceci. Ça nous permettra d'ouvrir plus facilement notre boîte et d'accéder à la petite friandise qu'il y aura à l'intérieur. Ensuite, je prends mon petit carré de 3 cm sur 3 et je viens le coller sur le dessus de ma boîte, comme ceci. En essayant de le centrer au mieux, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, une fois que c'est fait, je viens mettre de la colle sur mes petits rabats. Et je viens fermer ma boîte. Termine par le couvercle. Est fait. Ensuite, je viens mettre un point de colle sur mon petit nœud que je viens placer sur le dessus de celle-ci. Donc vous aurez à répéter 24 fois cette opération pour obtenir vos 24 boîtes que vous viendrez coller de cette façon, donc sur vos deux rectangles de 13,5 sur 19,5. Donc vous en mettrez, vous devrez en coller 12 sur une feuille et les 12 autres sur la deuxième partie. Donc vous en mettrez 3 alignés de cette façon et 4 sur la plus grande, sur la longueur et 3 sur la largeur. Donc vous obtiendrez 12 fois 2 boîtes pour votre calendrier de l'Avent. Une fois que vous aurez collé vos 12 boîtes sur chacune de ces parties,
on viendra les positionner sur chaque partie de notre rectangle de 21, 29, 7 qu'on aura donc plié en deux. Et pour faire le socle, donc on prend notre rectangle de 21 sur 12 qu'on aura, où on aura marqué les plis à 1,5 de chaque côté. On viendra y mettre de la colle. Et venir... il ne faut pas que je fasse à l'envers. Ça va pas le faire sinon. Et venir se placer au bord de celui-ci. Voilà. On fait pareil. De l'autre côté. On se met bien bord à bord. Et voilà, on obtient notre petit socle. Donc une fois toutes ces opérations terminées, vous obtiendrez ceci. Donc vous avez bien vos 12 boîtes d'un côté et les 12 boîtes de l'autre. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai alterné avec des petits nœuds et des flocons. J'ai ajouté un petit sentiment. Et là, j'ai fait des découpes avec une bordure, des dies bordures ou même perforatrices, et que j'ai collé tout autour de mon calendrier. Pour les numéros, j'ai tout simplement tapé sur Word une série de numéros, de chiffres. Alors après, c'est à vous de choisir, comment dire, votre police, couleur et taille. Et à l'aide de d'une perforatrice cercle, on vient tout simplement perforer et on obtient notre petit numéro que l'on viendra placer sur l'une de nos boîtes. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt.